Coucou tout le monde, on commence la semaine, on est le 4 décembre aujourd'hui. Je vais prendre mon thé ou mon infusion ou ma tisane, je vais découvrir. Et ce que j'ai eu dans le coffret Sephora, pour Yves Rocher. Le petit casse-noisette. Satisfaction. En revanche, Bercy préconise de ne plus prendre en compte le coût d'un pré-relais, le pré-relais que l'on prend. Désolée, c'est le matin, j'ai la voix un peu dans le cake et je dis n'importe quoi. Alors, dans le calendrier Cosmiti, j'ai eu le prince Vladimir. Thé noir aromatisé agrumes, vanille et épices. Alors ça sent bon, ça m'a l'air très spécial quand même. Bon, les agrumes et les épices j'aime bien, mais c'est la note de vanille qui me dérange. Je sais pas, j'ai peur de pas aimer. Mais bon, on est là justement pour découvrir des thés et pour goûter. Mais ce sera pas encore un de mes préférés, je crois. Allez, on va ouvrir la case numéro 4 de chez Yves Rocher qui est grosse quand même. J'ai vu que sur Yves Rocher, ils ont sorti des gammes de gel douche avec des nouvelles senteurs. Donc là, par exemple, c'est avoine sarrasin. J'ai vu qu'il y avait curcuma et autre chose. Enfin voilà, ils ont sorti des gammes avec des senteurs un peu de bio, enfin genre de plantes ou de céréales, avoine avec du sarrasin, blé, enfin tout ça. Avec des épices. Et ces gammes-là, je ne les ai jamais senties. Donc je vais ouvrir ce gel douche et je vais vous dire tout de suite si l'odeur est bonne ou pas. Mmh. Ah ouais, il sent bon. Alors l'avoine, je vois un petit peu comment ça sent, mais le sarrasin, je vois pas comment ça sent. Mais en tout cas, ça sent bon. Mmh. Ouais, ça sent les céréales. Je dirais un bol de céréales avec du lait. Qu'on mange le matin, limite. Après voilà, c'est seulement un format de 50 millilitres. Donc pour découvrir, c'est bien. Mais bon, mettre une grosse case comme ça pour un petit produit, je trouve que bon, c'est un peu moyen quand même. Alors, le prince Vladimir. Est-ce qu'il me plaît ou pas ce prince? Donc c'est un thé noir. On ressent le sentiment d'insécurité quand on rentre chez soi, on s'accompagne toujours entre nous, on ne ressort pas seul. Oui, on est dans un gros sentiment d'insécurité pour notre part. Ah, il est bon. À chaque fois, j'ai des a priori. Hein. Je suis vraiment une mauvaise langue. Mais ça va, c'est bon. En fait, dans le sachet de thé, je sais pas si vous allez voir, donc il y a le thé en vrac et on voit des petits trucs blancs qui, je pense, sont la vanille. Là, regardez, on voit. Je pense que c'est la vanille. Quoique les gousses de vanille, c'est noir. C'est pas blanc. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça va, la vanille, on la sent pas trop fort en goût. On la sent plus à l'odeur. C'est pour ça que j'avais peur de pas trop aimer. Mais au final, c'est bon. Donc, sur ma petite feuille, je vais marquer le nom. Donc, c'est Prince Vladimir. Oui, bien entendu, c'était suffisant, mais comme tout le reste de son dossier, je dirais, on a un garçon qui a... Prince Vladimir, est-ce que je le rachèterai ou pas? Je pense que non, je ne le rachèterai pas. Mais il est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Mais je ne le rachèterai pas pour tous les jours en tout cas. Allez, moi je vais aller travailler et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve peut-être ce soir s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Sinon on se retrouve demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mardi 5 décembre.
Aujourd'hui, j'ai rien fait de... Hier, j'ai rien fait du tout de spécial, donc je vous ai rien filmé. Par contre, ce soir, dès que je rentre, je fais ma pâte à biscuits spritz. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mets une petite photo juste ici. Et voilà, donc je prépare ma pâte avec les noisettes. Je la laisserai toute la nuit au frigo. Et puis demain matin, avec la machine, hop, je ferai les petites formes de mes petits biscuits. Et puis je les mettrai au four. Je ferai ça demain matin. Et puis voilà, peut-être que demain on va bouger. Demain je ne travaille pas. Peut-être qu'on va aller au marché de Noël à Mons, dans la ville de Mons en Belgique. C'est pas sûr encore. Déjà je me lève, je dors, je me lève. Je fais mes biscuits. Et après, si on a le temps, on ira au marché de Noël à Mons. En tout cas là, allez, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent Kusmiti. Alors le 5. Il est juste là. Alors, thé blanc. Alors là, j'ai jamais goûté de thé blanc. Thé blanc aromatisé fruits des bois. J'adore les fruits rouges en thé. Les fruits rouges à manger, j'aime pas trop. Mais le thé fruits rouges, c'est mon thé préféré. Ils sont trop bons. Allez, je vais le mettre tout de suite. Je vais le laisser tout de suite infuser parce que je suis un peu en retard. Donc je vais le boire très vite. En tout cas, il sent super bon. Donc il s'appelle White Berries. Je vais écrire ça tout de suite sur mon papier. En attendant que ça infuse, j'ouvre mon calendrier Yves Rocher. Oh, le 5, il est là. C'est un tout petit. C'est une toute mini case. Qu'est-ce que c'est? J'adore ouvrir les cadeaux comme ça. Oh, c'est vraiment un petit échantillon. Là, franchement, c'est même pas un format voyage. 7 millilitres de produit. Je suis un peu déçue quand même. Il pourrait mettre au moins 20 millilitres. 10. Bon, allez, même pas, ouais, 20. 30 quand même. C'est dans la gamme Hydra Végétal. Hydra Végétal, gel, crème, hydratation non-stop. Oui, c'est très bien pour essayer. Peau normale à mixte. Voilà. Gel, crème, hydratant. Cette gamme-là, Hydra Végétal, je connais. J'aime assez bien. C'est vrai que je ne m'achète pas de crème hydratante visage chez Yves Rocher. Moi, j'ai ma crème Velleda à l'amande, c'est ma crème préférée. Mais bon, là, je commence à être en rupture pour ma crème de nuit. Donc, tous ces petits échantillons, je les garde et je m'en sers en crème de nuit, en fait. Bon, c'est très bien, mais je trouve vraiment, encore une fois, que le format échantillon, non merci, quoi. On le paye quand même 40 €. Moi, je l'ai payé le prix fort. Je l'ai payé 40 €, 45 €, le calendrier. Et la moitié, c'est des formats voyage déjà. Bon, soit. Encore. 40 €, c'est pas tellement cher pour un calendrier de l'Avent beauté. Donc, bon, format voyage de 30 millilitres, allez, ça passe encore. Mais échantillon comme ça, non. Franchement, Yves Rocher, là, vous auriez pu faire un petit effort quand même. Moi, mon thé préféré, c'est le Lipton thé fruits rouges. C'est un thé noir, je pense. Oui, c'est un thé noir. Là, c'est un thé blanc. C'est la première fois que je goûte un thé blanc. Alors, je préfère le thé
vert et le thé noir. C'est bon, de toute façon moi j'adore tout ce qui est thé, donc je pense tous les jours vous dire que c'est bon. Hein. Encore une fois, c'est pas mon préféré, je pense que ça ce sera la fraise de tous les jours. Le seul que j'ai vraiment accroché pour l'instant, c'était le premier, le Anastasia, celui que j'ai eu le 1er décembre. Celui qui était au citron et à la bergamote. Tous les autres, ils sont très bons aussi. Celui au jasmin, il était très 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 bon, très fleuri. Donc je vais mettre, maintenant j'y pense, je vais mettre quand même un petit V vert, parce que quand même j'ai bien aimé. Il est original et j'aime bien. Mais je le boirai pas tout le temps, donc ça dépendra du prix du thé. Mais si un jour par exemple il y a un coffret et qu'il y a ce thé là dedans, je sais que j'aime bien en tout cas. White berries, donc thé blanc fruits rouges. Déjà bon, il n'y a pas le même goût que mon Lipton fruits rouges. Mais j'imagine que ceux de Cosmiti, c'est des thés bio en vrac, en sachet. Ils sont plus sains quand même que les Lipton que j'achète au magasin. C'est trop industriel. C'est que des arômes en fait. C'est pas des vrais morceaux de plantes, de fruits rouges. Ouais, il est bon, mais c'est pas mon préféré, encore une fois. Ça, ce sera la phrase du jour, tous les jours, avec l'été. C'est pas mon préféré. Je vais mettre une croix rouge. Je ne l'achèterai pas, je pense. Faudrait que je trouve mon Graal en thé fruits rouges. Si possible, thé noir, fruits rouges ou thé vert, fruits rouges. Comme le Lipton, mais du coup qui soit plus sain pour la santé, bio, si possible. Voilà. Là, c'est un thé blanc, fruits rouges. Non. Il était très très bon, hein, mais je préfère le thé noir quand même. Bon, en tout cas, je vais me dépêcher, je vais manger parce que là j'ai faim. Je vais manger mes petits cookies que j'ai fait. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ah, c'est un cookie aux noix. Vous êtes tombés. Et mes cookies au chocolat. Donc voilà, je vais les manger parce que j'ai très faim, je suis en retard. Et puis on se retrouve ce soir pour faire la pâte à biscuits Spritz. Bonjour, on est le soir. Il est 18h et je n'ai pas du tout le courage de faire la pâte à biscuits Spritz. Donc comme je ne travaille pas demain matin, dès la première heure, enfin je prends mon temps, je déjeune quand même, hein, et je me mettrai à faire la pâte. Et normalement c'est toute la nuit au frigo, mais du coup si je la fais tôt le matin, je la mets au frigo, enfin tôt le matin, peut-être à 10h du matin, mais c'est pas grave. En fait il faut au minimum 5 heures au frigo. Voilà en gros. Donc on dit une nuit mais c'est 5-6 heures. Donc je vais la faire le demain matin, je la mets au frigo et je ferai les biscuits demain soir. Parce que vraiment là j'ai une flemme. Après le travail, vraiment déjà je dois faire à manger. Ce que je vais faire c'est que j'ai 2 avocats qui sont bien mûrs. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait thon mayo avec les avocats. Donc je vais les faire. Parce que j'en ai envie. Et voilà, on va se faire ça très simple ce soir avec des œufs durs. Voilà. Et demain je vais faire un petit bouillon de légumes. Parce que les légumes, il faut que je les fasse. Ils sont bientôt plus bons quoi. Enfin, ils sont bons jusqu'au 10. Mais ce week-end ça va être très chargé. Parce que j'ai les 30 ans de mon cousin samedi soir. Donc on fait la fête. Donc samedi midi je vais faire mes ongles. Et samedi soir on fait la fête. Donc pour dimanche je ne serai pas chez moi pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors pour le chocolat c'est pas grave. Hein. Pour Yves Rocher c'est pas grave dans le sens où j'ai acheté le même à ma mère. Donc dimanche j'ouvrirai le calendrier avec ma mère. Et puis voilà, ce sera le même produit qu'il y aura dans le mien. Donc dans tous les cas je pourrai vous donner mon avis. Et pour le calendrier Kusmiti, je ne sais pas comment on dit. Écoutez, je l'ouvrirai dimanche soir. Parce que je travaille lundi, donc dimanche, je ne rentrerai pas tard chez moi. Donc je l'ouvrirai dimanche. Puis voilà. Est-ce que je le goûterai dimanche? Je ne sais pas. Peut-être que je le goûterai lundi matin, et du coup ça décalera. Mais c'est pas grave. Enfin voilà. Donc je vous dis à demain pour les gâteaux.
J'allume ma bougie Bath and Body Works avec les petits pains d'épices. Elle sent tellement bon. Je l'allume le 5 décembre. Quand même, je suis en retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Le 7, le 6. Ouais, il est là. Oui, c'est cool ça. Ah bah oui, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, alors je vais avoir un autre truc. Je vais avoir un cadeau un peu plus mieux. Wow, elle est trop belle la boîte. Elle est trop belle. J'ai oublié de vous prendre juste avant l'ouverture de mon calendrier de thé. Comme vous avez vu, j'ai une super boîte. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. Il y a tous les motifs de Noël dessus. Donc là, je viens de faire mon thé. Je le laisse infuser. Alors, c'est le glögg. Glögg. Ça fait très suédois, très finlandais. C'est mélange aromatisé d'épices, de fruits et d'hibiscus. Et ça sent les épices de vin chaud. Je montre mieux la petite boîte qui est trop belle. J'adore. Et regardez-moi ce thé en vrac, comment il est beau. Donc il y a des raisins secs. Les petites pétales rouges, je pense que c'est l'hibiscus, si je ne me trompe pas. Et le reste des petites écorces, comme il est marqué mélange d'épices, de fruits, je pense que ça doit être peut-être du gingembre. Je sais pas, mais en tout cas, ça sent très fort les épices à vin chaud. Alors, j'aime pas le vin chaud, mais c'est parce que c'est fait avec le vin. Là, l'odeur des épices, j'aime beaucoup. Je pense qu'en thé, je vais aimer. En tout cas, voilà, le principe, c'est que je goûte, je teste. Tant que mon thé s'infuse, je vais ouvrir le calendrier Yves Rocher. Alors le 6-6, grosse case. J'espère que je ne vais pas être déçue. Parce que chez Yves Rocher, ils mettent des grosses cases, mais des fois, t'es déçu. Alors une grosse case pour un rouge à lèvres. Et c'est le rouge à lèvres, rouge élixir, qu'on a chaque année dans le calendrier. C'est le classique rouge. Je ne porte pas de rouge, j'en ai plein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'offrir en cadeau. Quelle bonne surprise que j'ai eue! Mon diffuseur de thé s'est ouvert dans ma tasse et du coup, il y en a partout. Alors depuis tout à l'heure, j'essaye de récupérer avec la cuillère et remettre dedans. Mais bon, là, j'en ai marre de faire ça, donc je vais le boire comme ça. Et je pense que j'avais cru voir que dans le calendrier Kusmiti, donc il y avait 2 boîtes à thé en vrac des éditions de Noël. Donc là, c'est le glögg. Et il y a un deuxième thé édition Noël aussi. Donc je pense que je vais aussi avoir une boîte, qui sont trop belles d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi une cuillère à thé, enfin un diffuseur comme ça à thé. Mais c'est en cuillère, je pense, ou une autre forme. En tout cas, j'espère que s'il y en a une, c'est ce que j'avais cru voir, j'espère que ce sera beaucoup plus solide, parce que ça, c'est pas solide du tout. Ça, c'est carrément ouvert dans mon mug. C'est pas un truc de fou, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. Normalement, il tient, mais là, il a pas tenu. Comme par hasard. Enfin bref, donc je vais goûter. En tout cas, ça sent trop bon. Un petit morceau. Oh, il est bon. Il est vraiment bon. Et ce que j'aime, alors moi je ne sucre pas mon thé, mais j'imagine que si on le sucre, ça fait encore plus Noël niveau goût. Je me suis demandé pourquoi ils mettaient de l'hibiscus dedans. Mais en fait, ça se marie trop bien. Parce que les épices, c'est très comme le dit le nom, épicé. Et l'hibiscus, ça apporte une petite touche de fraîcheur. Alors je ne saurais pas comment vous l'expliquer parce que c'est un thé chaud. Mais quand je bois la gorgée, j'ai les épices en premier goût. Et après, j'ai l'hibiscus et j'ai la fleur qui me donne comme un coup de frais. Comme un mentos fraîcheur là. Ça fait
Du coup, le glog, je le note. Et là, je pense bien que celui-là, je le rachèterai. Alors, je pense que c'est une édition de thé de Noël. Ils ne le sortent pas toute l'année. Je pense que c'est que à Noël. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que pour la période de Noël, en thé de Noël, saveur épice Noël, franchement, il est parfait. C'est exactement ce que j'imagine pour un thé Noël. Glog, validé à 100%, à 2000%. Et un peu déçue du rouge à lèvres dans le calendrier Yves Rocher. Je sais que chaque année, ils vont le mettre, c'est le rouge à lèvres rouge. Alors oui, je sais, c'est Noël, Nouvel An, les fêtes, donc ils mettent un rouge à lèvres rouge. Mais je trouve que, bon, déjà, il n'y a pas tout le monde qui porte du rouge. Le rouge ne va pas à tout le monde non plus. Je serais plus d'avis qu'ils mettent un rouge à lèvres un peu plus neutre. Un rose, enfin un neutre quoi. Mais après, je comprends le fait qu'ils mettent un rouge parce que, bon, c'est la fête de fin d'année. Donc, qui dit fête, dit souvent rouge à lèvres rouge. Enfin, pas pour moi en tout cas. Moi, c'est pas que ça me va pas le rouge, mais on doit toujours faire des retouches. La grosse flemmarde. C'est pas que ça me va pas, mais c'est pas non plus ce qui me va le mieux. Donc j'avoue que j'en porte jamais. Et du coup, j'ai encore le rouge à lèvres rouge Yves Rocher de l'année dernière que j'ai dans ma coiffeuse à maquillage et je le porte jamais. Je me rends compte que je le porte jamais, donc je vais pas en garder un deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'offrir à ma belle-mère. La maman de mon chéri porte toujours du rouge à lèvres rouge, elle adore. Donc voilà. Je vais lui offrir, ce sera un petit cadeau, son petit cadeau déjà d'avant Noël. Et puis voilà quoi. Mais bon, au moins c'est un format vente là. Le rouge à lèvres chez Yves Rocher, c'est un format vente. Mais j'aime pas, donc un peu déçue. Normalement aujourd'hui, là après mon petit déjeuner, je commence tout de suite à faire la pâte à biscuits spritz. Voilà, je fais la pâte, je la mets au frigo. On va peut-être aller au marché de Noël à Mons, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit hier. Et puis ce soir, dès qu'on rentre, je fais mes biscuits avec la machine. Ça y est, on se retrouve. Je me suis enfin motivée pour faire la pâte à biscuits spritz. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il faut et après je vais le faire et je vais vous le montrer en accéléré. Alors, 300 g de beurre. Il y a énormément de beurre. Donc mon beurre est là. De beurre mou. Il est bien mou. 2 œufs. 375 g de sucre. Donc moi je prends du sucre de canne. Un sachet de sucre vanillé. 125 g de noisettes moulues. Alors j'ai des vraies noisettes juste derrière que j'ai mixées. Et donc voilà, ça s'est transformé en... Alors j'ai pas voulu faire vraiment de la poudre de noisettes parce que je veux quand même garder des petits morceaux quand même. Donc voilà, j'ai mixé un petit peu, donc voilà mes noisettes. Et 500 g de farine. Voilà. Donc première étape, mélanger la farine, le beurre, les œufs, le sucre et le sachet de sucre vanillé. On mélange tout ça. Mélanger au batteur, en premier si possible. Moi, je n'ai pas de batteur, donc je vais tout faire à la main. Si la pâte colle, on remet un peu de farine. Donc ça, je verrai bien. Et sinon, après, on met les noisettes moulues. Puis on remélange à la main. Et puis voilà, je laisse reposer la pâte. Je mettrai un film plastique et je laisserai reposer la pâte toute la journée dans mon frigo. Et ce soir, je ferai les biscuits. Les 500 g de farine sont mis. Je pensais que je filmais et ça ne filmait pas. Il y a beaucoup de sucre, oui, beaucoup de beurre et beaucoup de sucre. C'est vraiment des biscuits très réconfortants. Pas forcément bon pour la diète, mais très 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 réconfortant. Mon Dieu, le sucre. Je vais mettre mes gants, je vais mélanger.
C'est tellement satisfaisant de faire ça avec le beurre. Voilà, j'ai tout mélangé à la main, ça me fait une belle boule. Je trouve pas que la pâte colle trop. J'ai marqué si la pâte colle, rajouter de la farine. Alors elle colle, mais elle colle pas tant que ça, je trouve. Donc j'ai pas envie de rajouter de la farine, en sachant que ce soir, quand elle aura durci au frigo, bah, déjà elle sera vraiment dure, donc j'espère qu'elle va passer dans le hachoir. J'espère que ça va pas être du béton déjà. Et voilà, j'ai peur que si je rajoute de la farine, ça devienne encore plus du béton. Donc je vais la laisser comme ça. Et maintenant, place à la noisette. Alors il est marqué 125 grammes. Je vous avoue que je ne vais pas peser ce que j'ai fait là. Je vais tout mettre mon petit ramequin. Voilà. Voilà. La noisette moulue a été mélangée avec la pâte. On voit tous les petits morceaux. Donc maintenant je vais filmer mon bol, mon saladier. Et puis je vais laisser la pâte, cette grosse boule de pâte. J'ai bien fait de ne pas remettre de farine parce qu'elle ne colle pas, c'est bon. Je vais laisser cette boule de pâte reposer tranquillement. Tranquillamente. Et puis voilà, on se retrouve ce soir. Voilà, c'est filmé, maintenant direction le frigo. It's good. Il est grand leur sapin de Noël, hein. Je suis en train de me dire quand même. Ils ont fait la mairie en plus. Ça, c'est des enfants qui font la queue pour faire une photo avec Saint-Nicolas. Passé chez Emma et j'ai craqué sur ces petites créoles de Noël. Je vais les essayer tout de suite. La petite clochette verte, le sapin, le sucre d'orge et notre petite clochette rouge. Elles sont trop jolies. Je regrette pas mon achat. Bon, alors voilà, je suis revenue de Mons. Maintenant, j'ai sorti la pâte du frigo. Vous voyez, elle est comme ça. Oh, elle est bien dure. Maintenant, je vais la mettre dans cette machine qui est un hachoir normalement à viande, mais ça peut marcher pour la pâte à biscuits aussi. Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas si tu arrives à voir, il y a... Comment on appelle ça? Je sais pas. Un gabarit. Un gabarit où il y a plusieurs formes. Donc moi, je me mets sur la forme d'étoile. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre des petits morceaux de pâte, les mettre ici dans le trou et le but c'est qu'on va tourner. La pâte elle va ressortir de ce côté là, je vais vous montrer et puis après je les pose sur la plaque. Et puis voilà, direction le four. Mais bon, je vous montrerai tout ça après. Voilà, allez, on commence. Voilà ce que ça donne, maintenant j'enfourne. Voilà, les biscuits Spritz sont sortis du four, donc ça donne ça. Ça donne ces petits biscuits de cette forme-là. Ou alors normalement ça fait plutôt une forme en S, comme le biscuit Spritz. Voilà. Et j'ai encore du coup une fournée qui est là. Et une autre qui suivra. Je vais finir ma soirée comme ça.
Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la nouvelle ouverture du calendrier. Coucou tout le monde. On est le 7 décembre. On avance tout doucement déjà vers presque la mi-décembre. Ça va vite. Alors, je vais déjà ouvrir mon calendrier de thé. Désolée, vous avez glissé. Alors, où est-ce qu'il est le 7 ? 8, 9, 15, 14, 2, 6. En plus, des fois, il y a des numéros qui sont en doré, on les voit pas très très bien. Ah bah 7, il est là. C'est de nouveau un thé en sachet. Hier, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une boîte qui est là-bas, sur mon étagère. Bref, vous l'avez vu hier. Aujourd'hui, c'est le Label Impérial. Mélange aromatisé de thé vert, agrumes et épices. Écoutez, agrumes j'aime bien, épices j'aime bien, le thé vert j'aime bien. Je vais goûter ça tout de suite. Ah, ça brûle. Je m'attendais pas à ça. Je me suis brûlée, c'est super chaud. Mais en temps normal, c'est pas aussi chaud que ça, c'est bizarre. Bizarre. Allez, je vais laisser ce thé infuser. Et pendant ce temps-là, on va ouvrir le calendrier Yves Rocher. Alors, le 7. Bon, j'espère qu'on va avoir des plus beaux cadeaux déjà. Moi, on a eu un rouge à lèvres hier, mais bon, c'est pas mon truc. Grosse case. Très grosse case, encore une fois. Ah, un gros produit quand même déjà. Un plus gros qu'on a eu avant. Ah, je voulais la tester cette gamme. Karité et douceur d'amande. Parce que le karité, enfin en tout cas chez Yves Rocher, la gamme karité, j'adore l'odeur. Et j'adore l'odeur de l'amande. Douche sur gras. Peau sèche et extra sèche. Mais écoutez, c'est super. Si elle sent bon, je pense que je vais aller m'acheter cette gamme-là chez Yves Rocher. Parce que vraiment, déjà le packaging de Noël, j'aime trop. Cette année, la collection Infusion d'épices de Noël, c'est ma préférée. Celle de litchi givré, j'aime pas trop. Vous l'avez vu, j'ai eu la crème pour les mains, j'étais un petit peu déçue, mais bon. Et cette gamme-là, karité et douceur d'amande, si elles sont bonnes, je pense que je vais craquer. Je vais ouvrir, je vais sentir. Ouais, ça sent bon, ça sent comme je pensais. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis très en retard. Normalement, je devrais partir maintenant. Donc, je me dépêche de goûter ce thé. On sent les épices. Encore une fois, gingembre, je pense. Il ressemble au thé que j'ai vu hier, au glog, au thé de Noël. Du coup, à choisir entre les deux, je choisirais plutôt le glog, parce qu'il est plus intense en épices Noël. Bon, allez, je me dépêche, je vais au travail, on se retrouve ce soir s'il y a quelque chose, ou demain encore pour... on sera vendredi demain, vendredi 8. Donc pour le 8 décembre, pour l'ouverture, encore des calendriers de l'Avent. Tout le monde, on est le vendredi 8 décembre. J'ai eu un bug sur la date. Je sais qu'on est vendredi, mais je pensais qu'on était le 7. Maintenant c'était hier le 7, on est déjà le 8. Ça passe trop vite. Alors, pour monter, la numéro 8. 8, je l'ai trouvé hier en plus. 8, juste là. Alors, Rooibos amande. 8, juste là. Alors, ce que j'ai eu, c'est le Rooibos amande. Je n'ai jamais goûté un thé Rooibos. Je sais pas du tout quelles sont ses vertus, quels sont ses avantages. Donc, je sais qu'il y a plusieurs sortes de thé. Et le Rooibos, j'ai jamais goûté.
Et là, c'est à l'amande. Alors, je peux vous dire que ça sent très très fort l'amande. Donc, si vous aimez pas, c'est mort pour vous déjà, vraiment. Hein, parce que ça sent extrêmement fort l'amande. Ça sent bon. L'amande, j'aime bien à manger, mais à boire comme ça, je ne sais pas. On va ouvrir la petite case numéro 8, le calendrier Yves Rocher. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une eau de parfum en 5 millilitres. Donc là aussi, on risque pas de s'en mettre partout, de s'en mettre trop, parce que 5 millilitres. Bon, après, c'est du parfum. C'est même pas une eau de toilette, c'est l'eau de parfum, vraiment. J'avais juste déjà senti le parfum qui sent un peu le cuir. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, il est marqué un souffle de fraîcheur ressourçant à travers une fragrance aux notes de bergamote et un thé noir infusé de rose. Bergamote, j'adore. Thé noir infusé de rose. Écoutez, on va tout de suite... J'ai mis du parfum, mais bon, c'est pas grave. C'est mignon. Ce petit échantillon, c'est trop mignon. Alors, comment ça marche? Ah oui, c'est comme ça, du coup. Mais je vais le sentir juste comme ça, parce que comme j'ai mis du parfum, j'ai pas envie de mélanger. Ah bah, il est vraiment frais. C'est un parfum fraîcheur. Un parfum que je mettrais plus au printemps. Ça fait un peu penser à un parfum... Je suis nulle pour me souvenir des marques de parfum, des noms de parfums. Un parfum de luxe, de marque, mais je ne sais plus lequel. Un Dior, je pense, ou un Chanel. Je ne sais pas si il tient aussi longtemps qu'un Dior ou un Chanel. Écoutez, très bonne découverte. Verte envolée. Ma petite tasse de Noël. Enfin, en tout cas, je voulais vous montrer le thé Rooibos. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en thé, vous allez peut-être rire, mais comme je vous ai dit, je n'ai jamais bu de Rooibos. Alors, le thé, c'est pas des feuilles de thé. Je sais pas si vous le voyez, on dirait... Ah, c'est pas net, si voilà. On dirait comme des petits bâtonnets. Enfin, on dirait comme des épices. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pas comme des feuilles. Ça sent très fort l'amande. Alors déjà, j'aime pas tout ce qui est frangipane. Galette à la frangipane, j'aime pas tout ça. J'aime bien les amandes à manger comme ça, j'adore. Alors tout ce qui est à base d'amandes en pâte et tout, j'aime pas. Ou gâteau. À l'odeur, c'est plus fort qu'au goût. Hein. Je ne rachèterai pas. J'ai déjà écrit le nom, je vais mettre une petite croix rouge. C'est l'anniversaire de mon cousin, donc je vais chez mes parents, je dors chez mes parents demain soir. Donc je prépare le sac avec ma tenue de soirée. Mes habits pour demain, mes habits pour dimanche. Tout ça, enfin voilà, faut que je prépare le sac, faut que je prenne mon ordinateur, que je mette les musiques encore sur une clé USB et disque dur au cas où, parce que c'est moi qui ai fait les musiques de la soirée. Si les gens ne s'amusent pas, si les gens ne font pas la fête, j'aurai les boules parce que c'est moi qui ai fait les musiques. Ah, le stress que j'ai, c'est quand même un gros poids sur moi, quoi. C'est moi qui... Parce que l'ambiance dans une soirée, c'est la base. Si on s'amuse pas, c'est nul. Et là, en gros, l'épée de Damoclès est au-dessus de ma tête. C'est moi qui ai fait les musiques. Donc si personne ne danse, j'aurais vraiment la haine. Conclusion. Le Rooibos à l'amande, j'aime pas. Je rachèterai pas. Et par contre, très belle découverte pour le parfum du calendrier Yves Rocher. Je suis très contente de découvrir des parfums. Et franchement, ils sont très bons. Donc maintenant, je l'essayerai et on verra s'il tient. Mais franchement, sinon, ils sont super bons. Donc ça peut donner des idées cadeaux pour plus tard. Allez, on se retrouve peut-être cet après-midi. Ça dépend ce que je fais. Et sinon, demain. Demain, je vous montrerai... ma tenue de soirée. Je vais faire mes ongles aussi demain. Donc je vous montrerai mes ongles et ma tenue de soirée. Tout le monde, on est le samedi 9 décembre. Je vous reçois avec ma super tête du matin. On est samedi et je me suis levée à 7h40.
Ouais, rendez-vous médical à 10 h, à 1 h d'ici. Et puis après, comme je vous ai dit, toute la journée, ça va être pris. Après les ongles, j'ai ma famille qui est venue pour les 30 ans de mon cousin. Donc j'ai une famille qui habite en Allemagne, qui est venue de loin. Là, en ce moment, ils sont chez ma mère. On va manger des moules ce midi. J'adore ça. Et puis voilà, bref, tenue de soirée après la soirée. Donc si j'arrive à trouver un petit moment pour faire une sieste, pour être en forme pour ce soir, ce sera bien. J'espère que je trouverai un petit moment. 9 décembre. Alors, par où on ouvre cette fois-ci? Parce que je vois qu'il y a des petites traces. Pas comme ça. Voilà. English breakfast. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'ouvrir tout de suite le 10 décembre. Parce que demain matin, je ne suis pas ici. Ma mère a le calendrier Yves Rocher, donc elle a le même que moi. Donc c'est pas grave, demain on ouvrira son calendrier avec ma mère et je donnerai mon avis sur le produit. Mais je vais ouvrir le 10 décembre pour mon calendrier Kusmiti tout de suite, comme ça je le boirai demain matin. Le 10 c'est juste ici. Bon, je triche. Le 9 de chez Yves Rocher. Alors là il est vraiment tout petit. Mon thé English breakfast est en train de se faire. Alors ça me fait rire. Le nom c'est English breakfast, mais c'est un mélange de thé noir d'Asie. Bon, je sais que le thé vient d'Asie et pas d'Angleterre, donc voilà. Mais que les Anglais adorent le thé, donc voilà, il y a peut-être un lien. En tout cas, j'aime bien la couleur du packaging orange comme ça. Alors, on va ouvrir la case numéro 9. La petite définition, c'est la sensation d'un moment ensoleillé en plein hiver avec une peau hydratée et délicatement parfumée. Alors, la sensation d'un moment ensoleillé, ça me fait penser peut-être à la gamme Monoi. Est-ce qu'ils auraient pas mis la crème Monoi pour les mains en plein hiver dans le calendrier de l'Avent? Je ne sais pas. Ah si, c'est ça exactement. Crème main. Je viens juste de la terminer. Enfin, ça fait 2 semaines que je l'ai terminée. J'avais exactement ce format-là. Donc ça, c'est format 21, 30 ml. Parce que j'ai acheté la crème pour les mains infusion d'épices, l'édition de Noël. Donc j'ai vite terminé celle-ci fin novembre pour commencer celle d'infusion d'épices. Non, je vous dis des bêtises. J'ai pas eu celle d'infusion d'épices. J'ai eu la gamme litchi givré le 1er décembre dans ce calendrier-là. Et comme je vous l'ai dit, ça tombait super bien parce que je venais tout juste de finir celle-là. Donc c'est fin novembre, exactement, voilà, début décembre. Donc là en ce moment je suis dans la gamme litchi givré de Noël, je suis à fond dedans. Enfin, je suis à fond dedans, j'aime pas trop l'odeur, mais je suis dans le mood Noël quoi, je veux pas des odeurs de Monoi sur mes mains en ce moment. Sauf que comme mes mains sont extrêmement sèches avec mon travail, j'ai beaucoup les mains dans l'eau, avec le froid, tout ça, j'ai les mains extrêmement sèches. Donc au final, je me rends compte que ce petit tube de crème là de litchi givré, je l'utilise beaucoup. 2 à 3 fois par jour et j'en mets beaucoup de la crème. Donc il va très vite partir. Donc à moins de recevoir dans ce calendrier Yves Rocher une nouvelle crème pour les mains, bon là on en a une mais c'est mon œil, une nouvelle crème pour les mains par exemple de la gamme infusion d'épices pour changer, ça serait bien. Parce que là je suis dans le mood de Noël, j'ai pas envie de mettre ma crème pour les mains Monoi quoi. Et je vais pas en racheter une exprès pour l'hiver, j'en ai une. Mais bon, en tout cas, je suis très contente. C'est une crème pour les mains que j'adore. L'odeur Monoi de chez Yves Rocher, j'adore. Mais du coup, je me la garde peut-être pour plus tard, après l'hiver. Ça sent à fond le thé noir. Ouh, il y a que ça de toute façon. Donc, moi, j'aime bien. Très bon point. Conclusion pour ce matin. English breakfast, j'aime beaucoup. C'est vraiment le thé noir dans sa splendeur, dans sa pure splendeur. Que le thé noir. Donc je l'ai noté. Et vous savez quoi? Je vais mettre une croix verte. Une croix verte. Non, du coup pas une croix. Une croix c'est rouge chez moi. Un V vert. Parce que... Alors oui, c'est peut-être pas un thé que je vais boire tous les jours. En tout cas pour me faire plaisir. Avec mes petites infusions de Noël, machin. Ou de fruits rouges. Mais...
En fait, j'ai un taux de ferritine assez haut. Et je ne sais plus si c'est le thé noir ou le thé vert qui absorbe l'excédent de fer. Alors si c'est le thé noir, écoutez, celui-là va être magnifique. Je vais me le prendre un peu comme une cure. Le thé conclusion, ok super, je suis trop contente. Et la crème mono, je ne suis pas déçue dans le sens où c'est une gamme que j'adore chez Yves Rocher, donc je m'en servirai. Mais c'est vrai que quand j'ouvre un calendrier de l'Avent, donc en décembre, j'aime bien que les marques fassent des éditions et des packaging spécial Noël. Voilà, on se retrouve le soir. Désolée, la qualité est dégueulasse. C'est surtout que je suis dans le miroir de la chambre de mes parents. Il est sale, il y a plein de poussière. Donc j'ai fait mes ongles. Voilà, donc en mode Noël, hein, rouge. Et j'ai fait un motif tartan. C'est pas net. Voilà, motif tartan sur l'annulaire. Sinon voilà, c'est rouge comme ça. Ensuite ma tenue. Un petit top à sequins comme ça, une manche longue, une manche sans manche. Une manche sans manche. Qui vient de chez Mango, je l'avais acheté il y a 2 ans. J'ai mis ça avec un petit legging noir. Et je mettrai ça avec des bottines beige. Je me suis maquillée comme d'habitude en vrai. J'ai fait un contour des lèvres très simple. J'ai juste rajouté des petites paillettes sur mes yeux, voilà, et c'est tout. Comme ça, c'est beaucoup mieux, vous voyez mieux. Donc voilà, les paillettes, là on les voit pas très bien. Ça vient de chez Kat Von D, c'est un stick fard à paupières, paillettes, j'adore. Moi j'ai pas encore mis mes boucles d'oreilles, là j'ai encore mes boucles d'oreilles de Noël, mais normalement je vais mettre mes Swarovski qui sont dans la salle de bain, mais mon père est en train de se préparer, donc là je peux pas. Là c'est la course, tout le monde se prépare. Donc voilà, ma petite tenue. Je dois encore faire un petit peu mes cheveux, quoique là mes cheveux sont très bien comme ils sont. Je me casse pas la tête. Là voilà, vous verrez peut-être mieux mes ongles. Ouais voilà, la qualité est beaucoup mieux sur l'appareil photo du devant de mon téléphone. Trop beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la forme amande comme ça. C'est trop beau. Enfin voilà. J'ai hâte de faire la fête ce soir. Tout le monde, on est le 10 décembre. Je vous ai pas filmé la soirée d'hier parce que j'avais envie de profiter et que j'étais en famille, donc j'ai pas voulu filmer. Ma tête du matin, on est rentré à... Bon, le temps de la route, on est rentré à 3h du matin, je pense. Donc voilà, là je me réveille, il est 10h. Je vais prendre un bon bain, je vais profiter d'être chez ma maman pour prendre un bon bain. Parce que chez moi, j'en ai pas, c'est qu'une douche. Donc quand je suis ici, je profite à fond. Donc je vais me délasser dans mon bain. Et après, je vais boire mon thé que j'ai ouvert hier. Et voilà quoi, elle va ouvrir son calendrier Yves Rocher. Moi, je l'ouvrirai ce soir en rentrant. De toute façon, c'est la même chose dedans. Et ce midi, on mange une raclette. Je suis trop contente. Aujourd'hui, pour le thé, on a le thé vert gingembre citron. Ma maman a ouvert son calendrier. Bon, là, c'est à l'envers. On a eu aujourd'hui, dans le calendrier Yves Rocher, le masque réparateur pointe au jojoba reconstituant. Voilà. Donc, écoutez, c'est super. Et là, c'est quand même 35 ml. Donc, niveau testeur, c'est quand même pas mal. Bon, bien sûr, celles qui auront les cheveux très longs, ça sera pas assez pour vous. Mais, par contre, je trouve que voilà, là, la miniature, enfin, c'est pas miniature, c'est format voyage. Hein. Je trouve que c'est très bien. Et je ne connaissais pas ce masque pour les cheveux, donc ça va me permettre de le découvrir. Conclusion du thé, très bon, c'était gingembre citron. Ça avait le goût du citron, mais ça piquait légèrement comme le gingembre le fait. Ça va, ça avait pas trop le goût du gingembre parce que j'aime pas du tout. Je suis pas déçue, mais pareil, c'est pas un thé que je rachèterais, mais il était très bon. Les cheveux parce que là, c'est la catastrophe. Il faut que je brosse mes cheveux quand même. Et je vais conclure ce vlog ici. C'est dimanche. La semaine est terminée. Demain, on commence la 3e semaine de décembre. Enfin, 2e parce que le premier, c'est un week-end. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Ciao!